Bonjour, cher signe du lion, voici votre guidance pour le mois de décembre 2019. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser. Donc, nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et ici une carte issue de l'oracle Les Portes de l'intuition qui va nous parler de l'énergie générale sur ce mois de décembre pour vous. Et nous avons la carte Les mots. Alors, cette carte, elle nous dit: le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, ça, c'est très, 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 très intéressant parce que cette carte-là, elle nous rappelle combien il est important d'avoir conscience du pouvoir des mots, du pouvoir du langage, que le verbe est créateur et que les mots émettent des vibrations, ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Donc là, ce qu'on vous propose sur ce mois de décembre, c'est d'être attentif précisément aux mots que vous allez utiliser parce qu'il n'y a pas de parole en l'air. Parce qu'il y a des mots qui sont polluants pour soi, pour son esprit, et qui font partie en fait de notre quotidien. Il y a des mots ou des expressions qui appartiennent au langage des émotions. Et ces émotions-là, en fait, ce sont des émotions qui sont liées au passé, qui sont liées à notre enfance. Donc, c'est lié au final à une forme de conditionnement. Donc, soyez attentifs à ça parce que les mots que vous allez employer vont induire un résultat. Donc, testez-vous pendant 1 heure, une journée, une semaine, enfin le temps qui vous convient, si vous en avez envie. Et dès que vous parlez d'une manière négative, essayez de reformuler immédiatement d'une manière positive. Parce que peut-être que certains d'entre vous, alors on le fait tous hein, à différentes échelles, on a une tendance à la négativité. Et aller au-delà de cette négativité, ça permet aussi de se mettre à l'écoute de son intuition. Vous savez, au niveau du subconscient, je vous donne un exemple, mais si vous dites je ne veux pas être stressé, le subconscient n'entend pas la négation. Donc du coup, il va entendre je veux être stressé. Donc en fait, c'est très important, voyez, d'être dans un dialogue positif parce que sinon on peut nourrir ses croyances, on peut nourrir tout ce qui est ancré dans notre esprit, dans notre subconscient et puis le fait de le verbaliser, ça se matérialise aussi à l'extérieur de nous. Donc là en fait il y a un point de vigilance à avoir, en tout cas une occasion d'amélioration ou en tout cas de possibilité d'observation de son langage et voir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Hop. Alors peut-être que vous allez l'observer chez les personnes. Pourquoi je la retourne? Vous allez l'observer peut-être chez des personnes autour de vous pour pouvoir le voir chez vous. Vous voyez, des personnes que vous allez rencontrer, vous allez dire oh là là, qu'est-ce qu'elle est négative ou qu'est-ce qu'il est négatif dans sa manière de parler ou de voir les choses, ça va peut-être un peu vous plomber parce que parfois en fait pour qu'on comprenne les choses, la vie est magique pour ça, on a des 4x3 qui clignotent en face de soi. Donc si vous le retrouvez chez quelqu'un, posez-vous la question à savoir et vous dans quelle mesure parfois vous avez ce type de discours. Alors ici nous avons la carte 40 qui nous parle du passé, de la mort, du ralentissement et de l'éloignement. Ok. Alors, la carte du passé, c'est une carte qui peut-être certains d'entre vous, peut-être que ce tirage va parler qu'à une seule personne, hein, on n'est pas à l'abri, mais c'est une carte qui s'adresse aux personnes qui, en fait, se focalisent un peu sur leur passé
qui portent trop leur attention sur les événements passés, sur les situations passées, parce que le fait de focaliser sur ce qui n'existe plus, ça ne veut pas dire que ça n'a pas des conséquences dans l'instant, hein, mais ça empêche son épanouissement, ça empêche d'avancer, ça empêche d'avancer aussi vite que ce que ça le devrait, vous voyez. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont dans une forme de rumination ou est-ce que vous repensez à des scènes de votre existence? Et là, en fait, ce que nous dit cette carte du passé, c'est que le présent, c'est la seule réalité. C'est la seule richesse. Et que c'est le présent qui détermine le futur. Là, il y a une idée d'accepter le passé tel qu'il est, de se concentrer sur le présent parce que c'est ce qui va vous donner du pouvoir, de l'énergie, de la force pour devenir la personne que vous souhaitez. Voilà, pour être dans la réalisation de ce que vous souhaitez. Alors ici, on a la carte de la mort qui accompagne. Alors, c'est une carte qui parle précisément de transformation, de fin de cycle, d'aboutissement, d'une forme de maturité. Et précisément, il y a une occasion ici de laisser le passé derrière soi. D'être dans une fin de cycle, il y a vraiment une idée de transformation. Alors peut-être qu'il y a des réminiscences du passé qui reviennent parce qu'on est aussi dans une période karmique, là, de retour karmique jusqu'au mois de mai 2020. Donc il y a peut-être des situations du passé qui reviennent dans votre existence et là en fait il y a une idée de transformation, il y a une idée de guérison, de maturité par rapport à ces situations pour les remettre à leur juste place. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Avec la carte du ralentissement, on a peut-être un sentiment justement de lenteur ou de contretemps, vous voyez, enfin, on a l'impression que les choses peut-être elles avancent pas aussi vite que l'on souhaiterait. Et là, du coup, je vous rappelle à cette carte les mots qui précisément à un moment donné nous dit en étant dans un langage négatif, on ne va pas aussi vite que on est censé aller. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on se freine soi-même. Donc soyez attentifs à ça parce que moi j'ai l'impression qu'en fait il y a un lien entre ces deux cartes. Après la carte de l'éloignement, je pense qu'en fait au final vous décidez de laisser se passer derrière vous là, qui peut-être vous prenez conscience qu'il est en train de vous ralentir aussi, qui vous permet pas d'avancer, de rentrer dans une nouvelle énergie, etc. C'est possible. Alors soit c'est lié à un comportement du passé qui vous appartient, vous aviez l'habitude de vous comporter comme ça, vous aviez l'habitude d'avoir ce type de croyance ou ce type de langage, et puis du coup vous le transformez, il y a une notion de transformation, de guérison, de libération pour passer dans quelque chose de nouveau. Et donc vous vous éloignez d'un comportement ou alors vous vous éloignez d'une situation ou d'une personne, en tout cas d'une situation du passé qui vous pèse et vous avez l'impression que si vous lâchez pas prise ou si vous laissez pas ça derrière vous, vous n'avancerez jamais. Mais je crois que pour certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de dire ok, le passé est le passé, je le remets à sa place, merci, au revoir, moi j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à écrire. Alors, ensuite, l'intuition. Pétard, elle sort beaucoup cette carte. Alors, qu'est-ce que nous avons nous avons la déchirure, la discussion et la technique. Ok, il y a de l'action. Avec Mars ici. Alors, la déchirure, précisément, elle nous parle de séparation. Elle nous parle de coupure. On peut être dans une forme de colère ici. Alors, soit c'est votre colère, soit c'est une colère que vous avez en face de vous. Mais peut-être qu'il y a un changement brutal, justement, où on avait la carte de la mort, où on laisse quelque chose derrière soi. Il y a une espèce de cassure, de séparation. On le voit sur la fin de la dernière ligne, il y a un éloignement. Donc, tout ça est finalement assez cohérent. Donc, on laisse quelque chose derrière soi. Et là, on va se pencher
peut-être qu'il y a une négociation à faire pour clôturer quelque chose, parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même énergie du passé, et donc il y a quelque chose à clôturer. Donc, soit on va rechercher des solutions, soit on va discuter, on va négocier, on va en parler pour trouver une solution. Voyez, il y a un aspect très rationnel. Alors ça peut parler d'un projet professionnel aussi, hein, voilà, ou une séparation dans un soit dans un couple, soit familial, soit professionnel, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête et qu'on laisse derrière soi. Mais c'est vraiment une idée de transformation, hein. Même si peut-être certains d'entre vous vont pas le vivre de cette manière-là, il y a vraiment l'idée de la transformation. Et puis, je sais pas, c'est comme c'est une situation dont vous avez fait le tour, voyez, ou si vous êtes dans une activité professionnelle et que en fait, tous les matins vous allez travailler avec la boule au ventre ou que ça vous donne pas du tout ou plus envie ou vous n'avez pas envie de vous lever, il y a une idée de je laisse ça derrière moi, je négocie ce que j'ai à négocier, je règle ce que j'ai à régler, je mets les choses à plat. On acte quelque chose ici pour moi. Alors la carte de l'intuition, elle nous dit que voilà, hein, c'est l'oracle des portes de l'intuition, qu'il faut précisément être à l'écoute de votre ressenti. Et que grâce à cette intuition, vous allez pouvoir peut-être trouver des solutions d'une manière très pratique à ce que vous êtes en train de rencontrer là en termes de situation. Comme si vous allez voir clairement les choix que les choix que vous devez faire. En tout cas, avec une idée de vous sentir en accord vraiment avec votre fort intérieur. Donc là, il y a une idée peut-être de ralentir un peu son rythme, de prendre du temps pour soi, pour se mettre justement à l'écoute de son intuition, de sa petite voix, de son ressenti, pour savoir où est-ce qu'on en est et ce qui est juste pour nous. Très intéressant. Alors, partenariat. Ok, donc il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Ok. Donc là, on a la carte du génie, de l'amitié et de l'hiver. Donc on est en plein dedans. Enfin, on est en plein dedans à partir du 21 décembre, hein, mais bon, voilà, on rentre dans cette énergie-là, dans tous les cas. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais du coup, il y a quelque chose de nouveau qui débarque, j'ai l'impression. Une nouvelle peut-être association ou peut-être on a trouvé une forme de compromis s'il y avait eu des tensions, des disputes et on repart sur de nouvelles bases, c'est possible, hein, parce qu'on est dans la recherche de solutions avec la discussion. Ou peut-être on décide de laisser le passé derrière soi. Et là, on vous dit en fait d'accueillir tous les nouveaux partenariats et toutes les nouvelles associations qui vont se présenter à vous et de le faire avec enthousiasme et confiance. Donc, est-ce que là, précisément, vous avez fait du vide et donc du coup, il y a quand on fait du vide, il y a de nouvelles énergies qui arrivent. Et là, on est dans l'intelligence relationnelle et on vous dit que cette idée de partenariat, c'est que il y a peut-être des amis, en tout cas ici on parle de fidélité, de personnes qui sont loyales, même si ce sont pas encore des amis, ce sont des personnes sur lesquelles, en tout cas, vous pouvez compter, où il y a de la sincérité, de la volonté. En tout cas, il y a vraiment une très bonne énergie. Et là, on vous dit qu'en fait, il y a des occasions d'échanger avec des personnes qui sont bienveillantes, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous permettre de vous épanouir et d'être vraiment vous-même. Et là, on vous dit qu'il y a des périodes de la vie où c'est plus facile à surmonter lorsqu'on est accompagné. Et je crois que vous allez avoir ça. Alors donc, soit c'est une nouvelle association, soit ce sont des personnes qui seront là pour vous aider à traverser, soit parce que ce seront des conversations et vous allez comprendre un certain nombre de choses. J'ai l'impression qu'il y a une idée de se rapprocher de soi, de se rapprocher de ses objectifs, pardon, de se rapprocher de ses objectifs, de se rapprocher de soi. Et là, on est dans l'intelligence relationnelle. Là, on est dans un niveau de communication qui est assez élevé pour moi. Où on trouve des solutions, où on voit clairement les choses. Voilà, il y a un éclair de génie dans le partenariat ou à travers une communication.
Donc c'est pas forcément un partenariat au sens associé du terme, mais ça peut être un accompagnement qui vous permet en fait de voir les choses plus clairement. Très intéressant. Voilà, cher signe du lion, j'espère que vous allez me faire un débriefing à la fin du mois pour me dire comment ça s'est passé pour vous, si vous avez été attentif à votre langage, si vous avez observé des choses, voilà, enfin bref, comment ça s'est déroulé pour vous. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, de passer un magnifique mois de décembre. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.